l'histoire de la crypto. Ensuite, nous avons Axie Infinity qui a perdu 625 millions de dollars. Nous avons Poly Network 611 millions de dollars. Binance en 2022 a perdu 570 millions de dollars. Nous étions toujours sur Binance. Voilà, mais en ce moment-là, voilà, nous n'avons pas été étant sur Binance en 2022, mais nous n'avons pas été, on va dire, impactés par ceci. Pourquoi? Parce que Binance a ce qu'on appelle le SAFU. Le SAFU qui est quoi? Qui est l'assurance que Binance a mis derrière, voilà, sa plateforme pour les utilisateurs. Lorsqu'il y a un problème qui arrive au niveau, comme des hackings, des problèmes qui arrivent, alors Binance récupère ce fonds-là pour dédommager et puis rembourser les différents, comment on appelle, crypto-monnaies qui ont été impactées par rapport aux investisseurs. Et donc, alors, ce fonds-là, et Binance l'a utilisé en 2022 et donc du coup nous avons eu simplement quelques perturbations un peu concernant les retraits en quelques peut-être 24 heures et puis ensuite tout est reparti, voilà, comme si de rien n'était. Parce que le SAFU, comment il fonctionne? Lorsque vous faites des transactions, des opérations sur Binance, des échanges sur Binance, voilà, lorsque vous tradez sur Binance, une partie des frais de trading est récupéré et déposé dans un fonds qu'on appelle le SAFU. Et ce fonds-là, et c'est celui-là qui est ce fonds de garantie, voilà, en cas de, voilà, de hack. C'est un fonds de sécurité pour Binance qui n'a rien à voir même avec la réserve, voilà, qui a été mis, la preuve de réserve qui a été mise en place par rapport aux différents exchanges lorsque, voilà, en 2022, alors le concept de preuve de réserve a été initié par Césaire dans son temps avec le hack de FTX. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc Binance aujourd'hui, l'un dans l'autre, est l'un des meilleurs dans ce domaine à cause déjà de la preuve de réserve. Alors, quand nous regardons, alors il y a quelle autre information? Quand nous regardons après Binance, nous avons Coinex, après Binance, Coinex qui a perdu, Coincheck qui a perdu 547 millions de dollars, voilà, en token NEM. Alors nous avons MTGOS, voilà, qui a perdu, voilà, depuis le début du Bitcoin à 650 000 Bitcoins estimés aujourd'hui à 413 millions de dollars à l'époque ont été volés. Nous avons Wormlom, alors qui a perdu 325 millions de dollars. Bitfinex, 120 000 Bitcoins ont été perdus d'une valeur de 72 millions de dollars à l'époque. Nous avons DAO qui a perdu 3,6 millions d'Ethereum, soit 50 millions de dollars à l'époque. Voici un peu les différents hacks qui ont eu lieu. Alors 8 hacks dont le plus grand en date reste celui, voilà, de Bybit de 1,4 milliard de dollars. C'est beaucoup, ce qui veut dire qu'on n'est jamais trop prudent en crypto-monnaie. Si les grandes plateformes avec toutes les sécurités, les maisons de sécurité qui les surveillent ont pu se faire hacker, l'un dans l'autre, comprenez là que vous-même vous êtes en danger avec vos différentes crypto-monnaies qui restent pour la plupart avec on va dire, des formules de sécurité, des méthodes de sécurité tellement basiques que voilà, vous avez fait des transactions, plein de portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes, alors les gens peuvent se glisser très facilement pour pirater vos différents wallets. Et donc soyez prudents, que ce soit en décentralisé comme en centralisé, l'un dans l'autre. Il y a de quoi faire, il y a de bonnes pratiques à avoir et tout ceci en formation, vous êtes informés. La prochaine formation, certainement en juin, mais bien avant, en avril, nous aurons une conférence pour les débutants en crypto-monnaie, pour les initiés. Voilà, tous ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, la crypto-monnaie, vous allez les inviter à venir à cette conférence et la date vous sera donnée très bientôt. Ensuite, nous aurons la formation, voilà, des débutants et aussi la formation professionnelle, voilà, au niveau d'Abidjan. Toutes les informations, vous les saurez dans les différentes vidéos. N'oubliez pas le livre qui est à disposition, qui vous permet d'avoir le self-control, de vous poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, d'avoir les